va passer maintenant, on va toujours rester dans le teint et on va passer chez Estée Lauder. Voilà, alors suite au Beauty Awards qu'on avait fait avec les filles, les équipes de plusieurs marques d'ailleurs, mais notamment Estée Lauder, m'ont envoyé un message pour me dire Julie, on a vu, on a entendu ton message comme quoi dans les grandes marques tu trouvais bizarre de ne pas trouver ta teinte, etc. Ils m'ont dit viens nous voir, on a ta teinte. J'ai dit ah ça m'intéresse. Donc du coup j'ai passé un moment chez eux au siège d'Estée Lauder à Paris et du coup c'est avec le Double Wear. Alors le Double Wear, c'est vrai que j'en entendais pas mal parler. Il y a Fatou Black in the Air qui a fait un post dessus et je me suis dit tiens si Fatou elle a son teint, il y a forcément mon teint. Pas Fatou Black Beauty Bag. Hein. Je crois que Fatou Black Beauty Bag aussi peut-être elle a fait un article. Mais là en tout cas en tête j'ai celui de Fatou Black in the Hair et donc du coup j'ai été là-bas et effectivement ils ont ma teinte. Donc ce n'est autre que la 7W11 et là celui-là je le place dans le coup de cœur. Si j'avais eu ce fond de teint quand on a fait les fonds de teint, quand j'ai fait les awards, quand j'ai fait dans la série de vidéos où j'ai fait mes favoris, je vous aurais mis celui-ci en favori. Alors ça c'est pas sa pompe, faites attention, il a une pompe, c'est un bouchon comme ça et il n'a pas de pompe en fait. C'est un trou, c'est un embout normal. Et donc j'ai pris la pompe d'un autre fond de teint qui se rentrait dessus. Petit tips, la pompe des bouteilles du Studio Fix de MAC rentre dessus. Voilà, pour celles qui veulent essayer. Alors j'ai dit oui, donc c'est cool, vous avez ma teinte. Je ne sais pas s'il y a une teinte après. Là, il faudra vraiment, si jamais vous voulez avoir un double wear, vraiment vous faire conseiller par quelqu'un de la marque. Parce qu'en fait, il y a des numéros. Il y a des lettres et encore des numéros. C'est-à-dire que tu as, là ma teinte, moi c'est 7W1. Et il y a des 7C2, 7C3, 7W1, 7W2. Donc il faut vraiment que le maquilleur puisse essayer sur vous. Vous avez Patrick Lorenz qui est le maquilleur de la marque. Donc je vais vous mettre son Instagram en barre d'infos, qui souvent se déplace sur les points de vente. Donc vous pouvez, souvent il informe sur ses réseaux dans quel point de vente il sera et vous pouvez donc le rencontrer, avec plaisir il va vous appliquer. Si lui n'est pas là sur les stands, vous pouvez très bien vous faire essayer. Quand vous cherchez votre fond de teint, vous n'êtes pas obligé de tout le temps penser que à Sephora ou que à Nocibé ou que à Marionneau. Vous avez aussi les grands magasins où souvent il y a des références qu'il n'y a pas en Sephora ou enfin qu'il n'y a pas en parfumerie. Vous avez des grands magasins BHV, Beaugrenelle, non pas Beaugrenelle, mince. Le Bon Marché, le Printemps, les Galeries Lafayette, vous avez des corners et souvent vous avez des gens qui ont un petit peu plus le temps de vous essayer, de vous l'appliquer. Alors je sais, il y a toujours cette pression de oui mais si on n'achète pas tout de suite, vous occupez pas de cette pression. L'important c'est que vous puissiez trouver votre teint, donc du coup vous pouvez y aller et l'appliquer. Mais encore une fois, je le redis, n'abusez pas non plus. N'y allez pas tous les jours pour vous faire maquiller à l'œil. Et après, voilà, si vous venez vraiment dans une démarche d'essayer votre fond de teint, vous pouvez repartir chez vous, voir sur la journée comment il évolue. Après, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, vous n'allez pas vous forcer. Mais si vous aimez, revenez le chercher quand même. C'est mieux, non? Enfin, je parle pas que pour celui-là, je parle pour n'importe quelle marque. Voilà. Je sais ce que je dis. J'ai travaillé en boutique. Voilà. Bref, on ferme la parenthèse. Donc, le fond de teint. Revenons dessus. Pourquoi je l'aime bien? Il a une texture fluide. J'aime bien ceux qui sont quand même pas trop fluides, mais j'aime bien quand même quand ça se fond facilement sur la peau. Il a un fini. Alors il m'a dit, il n'est pas mat fini. Alors je dis, ah c'est trop bien, il est mat. Il m'a dit, non, il n'est pas mat. Il a un fini qui n'est pas brillant, il est satiné naturel. Voilà. Mais quand tu le mets, tu n'es pas forcément obligé de le poudrer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il se place sur ta peau, il a un aspect, il ne brille pas. Et donc tu peux très bien, je l'ai testé sur une journée, donc vous avez pu le voir sur Snap. C'est intéressant de m'avoir sur les réseaux pour ceux qui ne m'ont pas. Parce que notamment quand je fais des grandes pauses dans les vidéos YouTube, vous pouvez quand même me retrouver là-bas tous les jours. Et souvent parce que je fais des expériences comme ça, donc par exemple sur 24 heures, que ce soit sur Insta Direct ou Facebook ou autre, je vais par exemple essayer un fond de teint. La dernière fois on a essayé le nouveau de NYX. D'ailleurs, il faudrait que je le refasse et que je le filme pour vous le montrer. Et voilà, et c'est intéressant puisque du coup, vous avez les réponses à ce que vous voulez. Voilà. Et donc, vous n'êtes pas obligé de le poudrer. Et quand vous le poudrez, ce que j'ai fait, ça fait pas placard. C'est pas mal. La teinte, elle me va bien.
J'ai eu l'impression hier qu'elle était légèrement rouge, sachant que je l'avais mise, elle collait parfaitement. Alors, soit c'est parce que mon pinceau il était sale. Ah, c'est pas bien Julie. Soit c'est parce que mon pinceau il était sale et du coup ça a oxydé la matière, soit faut que je réessaye parce que moi j'aurais peut-être changé de teinte. Voilà. On verra, je vous dirai. Dans tous les cas, ma teinte, hein, pour référence pour celles qui ont besoin, c'est le 7W1. Avec quoi je l'applique? Je l'ai appliqué avec l'éponge en silicone, c'est pas mal. J'ai pas testé avec l'éponge normale, je l'ai appliqué avec mon pinceau buffer, tout simplement, en mouvement circulaire aussi. Et le duo fibre pour un effet plus léger, plus diaphane. C'est bien aussi. Voilà. Maintenant, on s'en va chez Makeup Forever avec là aussi un coup de cœur, un favori, un coup de cœur, un coup de cœur, un coup de cœur. Juste, regardez comment ça brille, c'est tout. En fait, c'est un morceau de soleil. C'est un morceau de soleil qu'ils ont mis en pot. C'est un highlighter, c'est le Pro Light Fusion. Là, c'est la teinte, la teinte dorée. Vous avez différentes teintes. Vous avez une plus argentée, un peu plus rosée. Et cet highlighter, oh là là, il brille jusqu'à l'espace. Il brille jusqu'à l'espace. Regarde ça. Limite, t'as envie de sortir les lunettes de soleil. Bon, donc il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire. C'est un highlighter qui, pour une fois, en fait, ce que j'aime bien, c'est sa texture. Par exemple, vous allez voir les Anastasia Beverly Hills, ils sont beaux, etc. Tout le monde kiffe. Mais ils sont un peu poudreux. Comment dire? On dirait qu'il y a un petit peu, comme si c'est il y a de l'highlighter, mais il y a un petit peu, un peu de poudre en fait. Ils sont un peu, pas poudreux au niveau de la matière, je parle. Hein. Je parle au niveau de la texture, ils sont un peu. Là, tu as vraiment l'impression que c'est de l'or et de l'or en poudre, point barre. C'est tout, c'est fini. Pas des paillettes. Ah voilà, c'est ça. Dans les Anastasia, il y a des petites paillettes. Là, il n'y a pas de paillettes. C'est vraiment une matière métallique brillante qui va faire de l'highlight. Celle que j'ai mis là, d'ailleurs. C'est tout. Et moi, j'aime bien ça. C'est tout. Voilà, voilà. Maintenant, on quitte Makeup Forever et on se retrouve chez Smashbox avec cette palette là. J'adore le packaging. Regardez, elle fait un effet. On avait des cartes comme ça quand on était plus jeune. Voilà, donc ce sont les petites palettes faites en collaboration avec l'actrice Shay Mitchell. Pour ceux qui sont fans de la série, c'est celle qui joue dans Pretty Little Liars. Voilà, manifestez-vous si vous êtes là. Voilà, donc il y a eu plusieurs palettes qui sont sorties, qui sont disponibles chez Sephora et chez Nocibé. Vous avez, je crois qu'il y en a 6. Et notamment celle-ci, par contre celle-ci n'est disponible que chez Nocibé. Un exclu chez Nocibé, c'est la E-Blaze. Et en plus je trouve que c'est l'une des plus jolies. Il y en a une autre qui est avec des teintes violettes, etc. qui est très belle. Et celle-là est dans les teints chauds, voilà. Donc avec, vous avez 8 couleurs avec deux fois... comme si vous avez deux fois des groupes de couleurs pour faire vos make-up. Là, on est plus dans du rosé et là, on est un petit peu plus dans les orangés, mais toujours dans ces couleurs chaudes, caliente, pour faire des make-up de fou. Je vous ai fait un mini make-up, un mini tuto sur Instagram avec. Les couleurs que j'aime le plus, en fait, ce sont plus des alliances de couleurs que j'aime le plus. Cette couleur orangée, terre cuite, là, est juste magnifique. Alors, j'ai plus de place sur cette main. Si, j'ai de la place là. Voilà. Qui est totalement mat. Et juste à côté, vous avez celle qui est un petit peu plus orange, qui est légèrement plus irisée, plus satinée. Et ça fait un beau combo ça fait un beau combo ensemble. Si jamais vous avez peur et que vous n'osez pas utiliser ces couleurs, c'est l'occasion d'essayer pour changer un petit peu. Sinon, vous avez toujours des browns et des un peu dorés pour rester un peu plus dans le classique, dans les nudes. Et vous avez cette espèce de grenadine foncée là, qui je pense qui va être la couleur de cet été. Cet été, je pense qu'on va avoir du pêche, on va avoir des teintes un peu façon de bambou, on va être très dans le mode tropical, les choses comme ça. Et il va y avoir ces couleurs un peu chaudes là, bien, on va s'amuser, ça va être cool. Enfin, en gros, les mois qui arrivent. En gros, voilà. Et donc ici, elle a son petit miroir, juste là, qui va bien. Et moi, je l'aime bien. Voilà, cette petite palette. Là, c'est la palette E-Blaze. Et celle-là, je la mets dans mes favoris, pas coup de cœur. Parce que bon, c'est une palette de fard à paupières. Généralement, on a plein de couleurs. C'est vrai que les couleurs sont belles et que bizarrement, j'en ai pas avec cette tonalité. Et voilà, c'est un favori. Voilà, voilà. Maintenant,
On quitte le maquillage complètement. On a fini avec le make-up. Et je vais vous parler cheveux. Et oui, je vous parle pas souvent de trucs pour les cheveux. Et là, j'ai décidé, comme le printemps arrive, chaque changement de saison, je fais une cure de quelque chose. Déjà une cure interne. On va essayer de manger un peu moins de cochonneries. Diminuer un peu sur le sucre. Je me tâtais à faire le No Sugar Challenge. Déjà, je vais essayer d'éliminer tous les trucs trop sucrés que je mange. J'ai pas dit je vais les abandonner complètement, hein, mais juste diminuer. En gros, là où c'est pas nécessaire. En gros, par exemple, déjà, je suis pas une fille, je bois pas énormément de soda. Mais en gros, les quelques fois où je vais avoir envie de boire du soda, si c'est pas une occasion à fêter ou autre, on boira de l'eau. Voilà, par exemple. Ou au lieu de mettre 3 cuillères de confiture sur le pain, t'en mets juste une. Tu vois, des petits trucs comme ça pour voir, juste voilà, en gros, se purifier un petit peu, faire une petite. Ma grand-mère disait, c'est la poupe en tisane. C'est la tisane là. Eh ben oui, il fallait faire une tisane. Allez chercher tes bois zéba tisane pour nous payer. Fait tisane. On purge. Donc à chaque changement de saison, on fait des choses comme ça, une petite purge, une petite tisane. Et donc là, bref, pour les cheveux, j'ai décidé de commencer une nouvelle cure et j'ai choisi cette fois-ci les délabs. Alors j'entendais beaucoup parler des délabs. C'est vrai que j'ai essayé les Absatoussi, j'ai essayé les autres là qui font pousser les cheveux en deux temps en mouvement. J'ai oublié, bref. Et j'avais pas essayé les délabs. Et donc du coup, c'est parti. Pour l'instant, je peux pas trop vous en dire plus puisque je dois être à la moitié du premier pot. En tout cas, ça fait bien pousser les poils, les sourcils et les ongles. Hein, et les poils de tout partout ailleurs. Mais après, ça, c'est le truc de tous les compléments alimentaires. On peut rien faire contre ça. Je vous dirai juste à la fin de la cure ce que je ressens au niveau de mes cheveux. Là, je suis plutôt contente. Ils vont bien, ils sont contents. Ils repoussent un petit peu sur les tempes. Je pense qu'on refera une autre petite coupe très prochainement. Non, là, en fait, ce que j'ai envie de tester, les petites brumes colorées de chez L'Oréal. Vous savez, les Colorista, celles de couleur pour voir ce que ça pourrait donner pour pour changer de look. Et après, on fera une coupe. Enfin, je pense que vous avez remarqué, hein, j'aime pas rester trop longtemps avec la même tête. Avant, je faisais toutes les 3 semaines. Mais bon, je raconte ma life. Bref, hein, continuons. Donc, j'ai commencé cette cure. Qu'est-ce que j'ai trouvé chez The Beautist? Ah oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de The Beautist, je vous ai pas dit. J'ai un code promo pour vous. Donc, The Beautist m'a envoyé un message, il m'a dit, comme je suis l'une de leurs marraines, qui me donnait un code promo pour vous, pour mes abonnés. Donc je vous le mettrai en barre d'infos, ça vous permettra d'avoir 10% sur vos achats sur The Beautist. Bon, il y a des exceptions, par exemple ça marche pas sur les Kylie, ça marche pas sur BK je crois, il y a des trucs comme ça. Mais bon, c'est toujours bien à prendre. Vous avez un petit. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué qu'il y a un petit encart code promo sous sous les vidéos? Ou pas? Ou pas? Voilà, c'est tout. Je vous le mettrai. Je crois que c'est Love You Do. Et ça vous donne 10%. Bon bref, donc je les ai eu chez The Beautist. Et du coup, quand ils me les ont envoyés, j'ai reçu aussi un espèce de fascicule, qui est là, tiens, merci. Un espèce de fascicule qui te parle de tout ce qu'ils font. Donc là, tu as les gammes capillaires, il y avait 3 trucs comme ça. Il y avait une pour les cheveux, une pour la peau et une pour tout ce qui est minceur, etc. Et donc du coup, ça m'a permis d'en savoir plus sur la marque. Ce qui est cool aussi, c'est que, alors ça, je ne sais pas si c'est compris avec le fait d'avoir acheté les compléments. Mais j'ai eu droit à un message après de quelqu'un de chez Delab qui disait suite à votre acquisition, félicitations, vous avez votre première cure machin, et que si vous souhaitez, vous pouvez avoir les conseils d'une diététicienne ou d'un coach pour quel que soit ce que vous voulez savoir par rapport à votre cure. Alors ça, je sais pas si c'est pour tout le monde ou si c'est parce que j'étais marraine de The Body Shop ou je sais pas, pas de The Beautist. Mais je posais la question, tiens, parce que la diététicienne, c'est bien. La dame, donc du coup, je lui ai parlé, on a revu un peu les habitudes alimentaires, elle a dit où est-ce qu'on pourrait éviter les petits pièges. Bon, en vrai, moi, je sais hein, où est-ce que j'ai pêche. Mais bon, et donc du coup, pour ceux qui auraient voulu un suivi, elle par mail, la dame, elle parle avec vous. Donc je vais voir si c'est pour tout le monde ou si c'est pour les influenceuses seulement. Voilà. Voilà, donc ça je vous en parlerai encore certainement le mois prochain, dans les prochains favoris ou non, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc peut-être pas les prochains puisque c'est 3 mois la cure. Bref, on continue du côté capillaire. On continue avec cette gamme, donc cette gamme qui est que
que j'ai appris à aimer de plus en plus. Celui du milieu est presque terminé. Donc c'est une routine soin. En fait, vous avez un shampoing, le violet, le bleu qui est un conditionneur, donc de la marque OK. Chaque fois j'ai envie de dire KO, mais c'est O Keralong en fait. C'est la marque Keralong et ils ont appelé la gamme OK. Moi, sur le flacon, ça me fait rire. La fille là, elle me fait chaque fois penser à It's My Rere. J'ai trop l'impression que c'est It's My Rere qui est là. Enfin, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Mais à chaque fois que je vois le flacon, ça me fait penser, je crois que c'est elle. Bref. Et ce que j'ai utilisé d'abord, avant d'utiliser le shampoing, j'ai d'abord utilisé ça. Ça, c'est une lotion intense cheveux secs Distill. Je m'en sers à peu près tous les jours. C'est comme un lait. C'est pas aussi épais qu'une graisse à cheveux. Il est beaucoup plus fluide. C'est ça que j'aime bien. Tu l'appliques dans les cheveux, ça pénètre facilement. Ça t'aide au coiffage. C'est-à-dire que quand par exemple tu as dormi sur tes nattes ou que tu n'as pas fait tes nattes hein, et que tu as les cheveux qui se sont mis tout comme ça et que tu n'arrives pas à passer le peigne, tu peux prendre ça et ça te les assouplit. Ça te les... Vraiment, oui, ça les assouplit, ça les rend plus souples. Merci Julie. Ça te les rend plus flexibles et tu peux facilement passer les peignes pour venir les démêler et c'est plutôt pas mal. J'y vais jusqu'aux pointes. Ça nourrit bien le cheveu. Quand je fais mes nattes, je fais ça. Par exemple, quand je viens de faire mon shampoing, je fais mes petits choux, des petits kékés cabrés et je mets une petite goutte d'huile. Je mets ça plus une goutte d'huile et après tu as les cheveux qui sont tout beaux, tout vivifiés. Et c'est ma maman qui a essayé d'abord, qui a fait le shampoing, qui m'a dit t'as vu Julie, ça me fait les cheveux tout doux. Et je lui touchais les cheveux, elle avait les cheveux mais super hydratés, tout doux. Et j'ai dit il faut que je teste. Du coup, dernier shampoing, je les ai testés. Ouais, dernier shampoing, enfin ça remonte. Et là. Alors, le shampoing en lui-même, bon, il mousse, etc. Je le trouve pas tellement différent d'un shampoing classique. Là, on va être honnête. Quand tu rinces, donc tes cheveux sont propres, c'est agréable. Ils sont pas trop emmêlés quand même. Mais voilà, tu as quand même le cheveu qui fait comme un cheveu que tu viens de laver. Là où tu as une différence, c'est avec le conditionneur. Waouh! Tu mets le conditionneur, tes cheveux ils deviennent d'une extrême douceur, hydratés, tu te sens hydraté. Et tu fais ça, tu sais, quand tu les frottes comme ça, d'habitude ça fait crach, en tout cas moi, ça fait crach. Et là, ils sont tout souples, tout beaux, tout fabuleux. Donc du coup, pour les cheveux secs, quel que soit votre type de cheveux, hein, c'est pas que pour les cheveux afro, vous pouvez, je pense, l'essayer et ça va vous apporter vraiment ce côté douceur et nourri, voilà. Voilà, ça c'était la marque Eau Kératine. Et sinon, je vous disais, je mettais de l'huile, donc en gros tu hydrates avec le verre là que je t'ai montré, ça permet d'hydrater et de rendre ton cheveu plus malléable. Et après je mets une pointe d'huile pour soit sceller, soit sceller tout simplement ou faire briller. Et j'ai remplacé l'huile dernièrement par ceci que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de la marque Curl Smith. Donc c'est vraiment, là je suis en phase de test, mais je le mets dans les favoris parce que j'ai kiffé. Là c'est un espèce de baume comme ça. Donc vous connaissez les baumes comme ça, on a toujours l'impression qu'ils sont trop gras. Et là en fait il va se transformer en huile. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas commencer à le travailler, ça va devenir une huile. Il sent super bon en plus. Il a toute une routine aussi, hein. Il y a le shampoing, il y a l'après-shampoing que je n'ai pas encore testé. Mais là, on est sur ça. Ici, on a de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat, de l'huile de macadamia, de l'huile d'abricot organique. En fait, tout un programme. Et du coup, tu viens, tu la travailles, ça devient... Bon là, je le mets parce que comme j'ai touché, je mets dans mes cheveux. Mais en fait, tu la travailles, ça devient comme une petite huile. Et tu viens tout simplement rajouter par-dessus. Et ça pénètre comme il faut. Franchement, très bien, très bien. Très bien ça. Ça et l'autre là, je crois que j'ai trouvé mes nouvelles routines pour les 3-4 mois à venir. Voilà. Et de mon dernier coup de cœur. Voilà. C'est tout simplement, vous avez vu que c'est la mode des pins qui revient. On est de retour dans les pins, les petits, je vous en ai montré plein, je vous en ai pris plein en photo là sur Instagram. Et je voulais tout simplement vous parler de ceux de Natasha Bird qui sont absolument magnifiques. Donc déjà, Natasha Bird de base, c'est pour moi un gros coup de cœur. C'est vrai que j'ai appris de plus en plus à la connaître et à vraiment découvrir son univers. En tout cas, ce qu'elle nous fait découvrir sur ses réseaux sociaux. Et avec ses photos bien faites. Là, elle fait des vidéos qui s'appellent les bonnes nouvelles de la semaine. C'est un bonheur. Franchement, c'est un bonheur. C'est
tout ce qui, elle vous parle de sa semaine, des petites choses qui lui ont fait plaisir, des petites choses qu'elle a vécues, des petits riens du quotidien, mais qui ont été un bonheur pour elle et qu'elle partage avec vous. Et ça fait, la vidéo est bien montée, c'est bien filmé, c'est limite romantique. C'est non, non, c'est, je vous invite à aller voir ça. Et donc elle fait des pins, elle a fait des pins. Donc vous savez que je dis Natasha Bird, mais ce n'est pas que Natasha Bird. Ce sont la nouvelle collection des pins, donc des filles A, qui est donc une collaboration entre Natasha Bird et Julie Warden Beauty, donc vous propose, vous savez que vous avez des tasses, vous avez des calendriers, vous avez des agendas, et vous avez surtout ces petits pins là qui sont au thème d'Harry Potter. Si vous voyez, elles sont fans de tout l'univers Potter, et là c'est le petit livre Potter. La dernière fois sur mon manteau il y a les petits, la sphère, la boule de cristal, ouh là là Julie, et voilà, donc ça c'est un petit bonheur à découvrir, et c'est tout. J'ai fait le tour mes Julicious. Je voulais vous parler, je voulais rajouter dans cette vidéo un dernier favori, mais qui n'est pas matériel. C'est un gros coup de cœur pour la chanson Bambi de Jidena, que je vous mets plusieurs fois que je vous mets souvent sur Snapchat. Oui, je vous réveille en musique très souvent. Et donc cette chanson, je vous laisse aller voir, je vais vous mettre en barre d'infos. Je vous la mets pas là parce que je vais vous faire une vidéo playlist. Vous me la demandez à chaque fois que je mets des musiques sur Snapchat. Je vais vous faire une vidéo playlist et donc du coup elle sera dedans. Mais en attendant, je vous laisse aller découvrir parce que ça a été mon gros coup de cœur. Voilà. Baby Julicious, j'étais contente de vous retrouver. J'espère que cette fois-ci il ne va pas y avoir de temps de pause et qu'on s'en va pour de nouvelles vidéos. Va y avoir des choses de... Oh, je vais pas parler, je vais pas dire qu'il va y avoir des choses différentes, même si j'ai pas mal d'idées. En fait, j'ai plein d'idées en tête, plein de choses à vous montrer et à faire. C'est juste du temps qui me manque. Mais voilà, donc je dis rien. Et c'est quand il y aura, c'est tout. C'est plus simple. En attendant, je vous fais des très très gros bisous. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne vlog si vous avez envie de voir le dernier vlog qu'on a fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec Make Up Forever. La mafia du Sud va se reformer. Donc, il va y avoir de nouvelles choses sur la chaîne vlog aussi, donc qui s'appelle Julicious Land, tout comme Snapchat. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais des très très gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se revoit très bientôt. Vous prenez soin de vous, hein. Et je sais pas. Alors je vais dire bisous. Bisous, ciao ciao.